Bénisse. Amen. 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 Merci. Nous disons merci à notre Dieu. C'est un grand jour. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. 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 Salut ton frère qui est à gauche à droite. Salut les bien-aimés qui est. Ils ont un jour beaucoup agréable devant Dieu. Un jour agréable. Ils ont un grand jour devant notre Dieu. Journée d'adoration et louange. Journée d'adoration. Ils ont ce mais louange et adoration les ratés. Tout passera, mais louange et adoration les passera. Amen. Amen. Alors, na sengi biso tout à l'heure pour sauver pour nos âmes. Les journée d'adoration, les amatés, les amis, les amis. Je te demanderai de bien vouloir regarder devant, car c'est une journée de louange et d'adoration. Nous n'avons pas beaucoup de minutes assez pour louer notre Dieu. Et avant que nous commencions à louer notre Dieu, il était déjà Dieu.
Même que l'on prêche ou pas, il est toujours Dieu. Et on chante ou pas, il est toujours Dieu. Parce que ses propres attributs lui disent, l'atteste qu'il est Dieu. Et nous, nous dépendons de ces dieux. Voilà pourquoi nous devons observer une attitude de la prière et d'adoration des dieux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Amen. 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 Nous allons libre. Voilà pourquoi sois libre lorsque nous allons commencer à adorer notre Dieu, rentre dans une autre dimension. Alors, adoration, ils allaient reconnaissance. L'adoration, c'est la reconnaissance que la personne a envers son Dieu. Adoration, c'est l'humilité. L'adoration, c'est l'humilité que la personne manifeste devant son Dieu. Tu dis à ton Dieu que le majesté l'appartient. Tu dis à Dieu, il est grand, il est tellement grand. Tu sais, si Dieu avait donné le trône à David, parce qu'il y avait beaucoup de raisons. Et parmi les raisons, il y a aussi l'adoration. C'est aussi la louange que David avait présentée devant son Dieu. Alors, pour adorer Nzambe, il faut un mystère. Il y a quoi adorer Nzambe. Et adorer Dieu, il faut connaître le mystère de savoir adorer Dieu. Dieu a besoin de nos paroles pour l'adorer. Adoration est très important dans la vie. L'adoration est très importante dans nos vies, les enfants de Dieu. Dieu est dans la joie lorsque son peuple l'adore. Alors, adoration, cela veut dire confiance. L'adoration veut dire que la personne a la confiance devant son Dieu. Quand tu es confiant devant ton Dieu, cela veut dire que tu l'adores. Être humain, nous les êtres humains, nous avons le privilège d'adorer notre Dieu. C'est obligatoire. C'est une obligation. Chacun de nous doit reconnaître son Dieu et l'adorer. Dieu nous a créés pour un but. Nous avons cette responsabilité. Amen. Nous avons la responsabilité d'adorer notre Dieu. Nous avons reçu de l'ordre de pouvoir l'adorer. Jésus a dit ceci. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Nous devons l'aimer de toute la pensée, de toute notre force. Ça veut dire c'est ça l'adoration. Cela veut dire que c'est ça l'adoration. Lorsqu'une personne aime Dieu, dans son état d'esprit, il adore automatiquement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Adoration et l'ongolabiso dans niveau naturel et quand ça dans niveau surnaturel. L'adoration nous enlève dans le niveau très bas pour nous élever dans le niveau très haut. Le niveau d'adoration, le niveau de l'adoration, et qu'on détermine le miracle dans ça détermine aussi le miracle que Dieu va opérer. Amen. Amen. Niveau d'adoration, ils ont déterminé le miracle. Cela détermine aussi le miracle que Dieu va opérer. Et si là où les hommes adorent Dieu, ça veut dire qu'ils ont passé les limites. Ils sont en train de dépasser les limites. Alors, celui qui adore Dieu, ça veut dire qu'il entre dans la chambre de Dieu. Un adorateur, un homme ordinaire. C'est pas un homme ordinaire. Un adorateur du Seigneur, Nzamba a créé l'atmosphère. Et si l'adoration est là, Dieu crée l'atmosphère là où il y a l'adoration. Amen. Amen. Si tu adores Dieu bien, comme on a confiance en Nzambe, tu auras plus de confiance à son Dieu. Parce que Dieu va créer son demeure dans ta vie. Alors, l'adoration, c'est aussi s'humilier devant son Dieu.
Il y a un adage qui les Grecs ont dit. Si quelqu'un a un chien, la personne était sortie, à son retour, si le chien aime beaucoup, le chien crée une manifestation. Il va venir et lécher ses mains, ses pieds, il va bouger la queue, et puis il va s'asseoir. Amen. Donc le chien démontre même qu'il est inférieur devant son propriétaire. Je ne suis rien, je ne dépends que de toi. Le manger, tout pour moi dépend que de toi. Comme tu es venu, je suis en sécurité. Je vais manger et je serai dans la joie. Cela veut dire un adorateur du Seigneur. Un adorateur, il faut avoir l'état. Il doit avoir cet état. Lorsque tu adores Dieu, Dieu le voit comme ça, ainsi comme les chiens. Il voit que la personne qui me parle, voilà, donc je suis rien. La personne qui me parle, donc sans toi je ne peux rien. La personne qui me parle, je suis en sécurité comme tu es venu. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Amen. Amen. Hébreux 7, 17 et le Bible. Hébreux 7, 7 dit ceci. Ça contredit. Inférieur à sa béni et pas supérieur. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ça veut dire l'adoration. Et ça, et que l'adoration fait en sorte que nous démontrons à notre Dieu que nous sommes rien. S'humilie devant toi. Que nous sommes rien. C'est à toi de t'élever. Nous ne sommes rien. Amen. 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 Qui peut adorer son Dieu? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Amen. Amen. Chrétien, il y a quel chrétien qui peut adorer Dieu? Lorsqu'il adore son Dieu, ça monte jusqu'à lui. Pourquoi David? Il était la personne à qui Dieu avait déposé son cœur. Pourquoi? Connaissez le mystère de l'adoration. Tu lis les psaumes, on va trouver les paroles qui nous nous référons tous aux une personne qui a parlé. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne venons pas avec cette attitude. Tu es normal. Nous venons normalement. Et je rentre aussi ici. Je suis là, je vais pas plaisir de gauche à droite. Et je finis, je sens. Je regarde l'église. C'est quoi tout ça de l'autre? Amen. Tu as bien fait. L'adoration. L'adoration. Et vous déterminez miracle la vie. L'adoration détermine le miracle dans ta vie. Et si là où on adore Dieu, l'atmosphère change. Dans ce culte, il y a la présence des anges. Et si tu as les yeux spirituels, tu vas constater qu'il y a la présence de Dieu. Tu vas constater que Dieu est déjà là. Parce que l'adoration appelle la profondeur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Amen. Et si là où on adore Dieu, de tout le cœur, de toute pensée, de toute chose. Donc, qui adore Dieu, il entre dans la prière. Il oublie qu'il est dans ses membres. Il s'est dit qu'il est devant le trône de Dieu. Il touche le pied de son Dieu. Il est Dieu. Quand il se rend compte, après il est dans le trône. Ça veut dire un adorateur. Ça veut dire qu'il y a un adorateur. Son corps est là, mais son esprit est déjà parti au trône. Amen. Amen. Amen.
Alors, ce qui moutou a qui déjà na trône en si la personne est déjà au trône, lorsqu'il retourne, il ne retourne pas mais vite. Amen. On a quelque chose. Il retourne avec quelque chose. Alors, adoration est allée donner. Et l'adoration, c'est donné. La première personne à dire adoration, c'est Abraham. Lorsqu'il partait pour offrir son fils Isaac, il dit je pars pour adorer. Or, c'était pour sacrifier. Ça veut dire l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, c'est sacrifier pas un Zambé. c'est sacrifier à Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'adoration. Ça veut dire que c'est sacrifier pas un Zambé. Je me sacrifie à Dieu. C'est pas un Zambé. Je donne à Dieu. Je donne ma fille des paroles à Dieu. Et Dieu aime de belles paroles. Amen. Amen. Dieu aime les belles paroles. David a dit. Tu lis le psaume, on va constater que David a parlé tellement. Nous devons faire de nos églises les temples de l'adoration. Il faut que nos vies chrétiennes soient une vie d'adoration. C'est là où nous verrons Dieu agir. Là où il y a l'adoration, le miracle est facile. Amen. Là où il y a l'adoration, les prodiges sont faciles. Là où il y a l'adoration, nous adorons Dieu. La personne peut porter un nom, mais ce nom, il ne fait rien avec. Mais prendre un nom, adopter un nom. On t'appelle telle personne. Et ça ne fait rien. Mais pas notre Dieu. Dieu, tous les noms qu'il porte. Quand tu dis ça, il te démontre aussi. Amen. 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 Si tu dis il est tel, il le fait aussi. Il te démontre aussi qu'il est comme ça. Mais un homme, tu peux l'appeler préso. Et il ne fait rien. Tu lui donnes seulement. Il dit merci. Mais quand Dieu te dit il est sauvagé, il te démontre aussi qu'il est sauvagé. Amen. Quand tu dis un seul nom de Dieu, et il te démontre qu'il est réellement ce qu'il est. Au moyen de l'adoration, parce que nous l'adorons par ses noms, par ses attributs, et nous disons ce que Dieu est, et nous disons ce qu'il a réalisé, et nous démontrera encore en suffisance. Amen. 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 Adoration est à un niveau esprit. L'adoration est dans le niveau de l'esprit. Dans le niveau de l'âme. Dans l'âme de la personne. C'est là où nous adorons notre Dieu. Amen. Amen. Adoration est très importante. L'adoration est très importante. Matthieu chapitre 15, verset 25. Matthieu 15, verset 25. Lèvons-nous. L'esprit de la parole. Un bon lecteur à ta Matthieu 15, 25. Matthieu 15. Je lis la parole de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 15, verset 27. Matthieu 15, verset 25. 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Qu'est-ce que qu'on soit Hébreu, chapitre 12, verset 28. Hébreu 12, verset 28. Là qu'il a Matthieu 15, 25, qu'il a Hébreu 12, 28. Hébreu 12, verset 28. Ouais. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Amen. Tendons déjà vers la fin.
Adoration, ils allaient reconnaître Nzambe. Nous avons dit que l'adoration, c'est reconnaître Dieu. Adoration, toujours reconnaître à sa supérieur. L'adoration, nous reconnaissons qu'il est réellement supérieur. Toujours reconnaître majesté. Nous sommes en train de reconnaître sa majesté. Toujours reconnaître gloire. Reconnaissons sa gloire. Toujours hommage. Nous lui donnons des hommages. À travers l'adoration, nous avons plaisir. À travers de l'adoration, Dieu prend plaisir. Alors, nous avons Dieu nous a créés pour l'adorer. Et ça, obligatoire, toi adorer Nzambe. Nous sommes dans l'obligation d'adorer notre Dieu. Nous avons la responsabilité d'adorer Nzambe. Nous avons la responsabilité d'adorer Dieu. Nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs. Il faut qu'on soit attitude d'adoration. Adorer Dieu, c'est prendre l'attitude de l'adoration. L'attitude de s'humilier devant Dieu. Comme la Bible disait à la femme cananéenne. Lorsqu'il est venu demander la guérison de son fils, à s'assimiler à Gumbami. La Bible dit s'est humilié devant. Elle est venue demander cela. À travers humilité à travers cette humilité. Et Dieu lui avait accordé ça. Et si tu veux adorer il faut qu'on soit attitude tu dois avoir l'attitude de l'humilité. Que Dieu soit en haut et que toi tu sois en inférieur. Et lorsque tu adores ton Dieu, démontre que nous sommes rien devant lui. Démontrons que nous sommes là pour rien que nous. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Comme David a dit, si nous mettons notre foi dans le général, ils peuvent mourir et leur histoire. Et Dieu à qui nous adorons, il est aujourd'hui l'éternité. Tout passera, mais Dieu ne passe jamais. Et Abraham a connaissé cela. Savait qu'adorer Dieu, c'est donner. C'est donner de belles paroles. Donner de belles paroles. Adoration, cela veut dire ça la culte moko liboso ya Nzambe. Adoration veut dire nous passons un culte devant Dieu. Même dans la prophétie. Même dans la prophétie. Adoration est présent. Si l'adoration est présente, prophétie peut vous la présent. La prophétie aussi sera présente. Adoration est présent. Si l'adoration est présente, miracle est présent. Le miracle aussi est présent. Amen. Et si quand Nzamba sali, là où il y a Dieu, tout y est. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à adorer ça? Et tu peux adorer ton Dieu. Nous avons dit que l'adoration c'est donné. Quand tu donnes à Dieu l'adoration, il ne restera pas avec ta dette. Quelque chose. Lui aussi fera quelque chose. Pour te démontrer qu'il a reçu ton adoration. Lorsqu'Abraham a fait donner Isaac, Dieu lui a donné encore un bélier à côté. Alors, si tu adores, ça veut dire c'est-à-dire que tu donnes. Tu donnes à Dieu. Et Dieu a reçu. Et à son tour, il te communique aussi. Tu donnes à Dieu l'adoration. Au retour, tu t'accordes la guérison. Tu donnes à Dieu, au retour il te donne la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça l'adoration. L'adoration est donnée. L'adoration c'est donné. Pour moi, l'adoration c'est Abraham. La première personne a dit adoration c'est Abraham. Il a dit nous partons adorer Dieu alors que c'était pour sacrifier. Ça veut dire adoration c'est sacrifice. Ça veut dire que l'adoration c'est sacrifice. C'est donné. C'est donné. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu reçoit cela. Le retour, il nous donne aussi. Amen. Est-ce que maintenant est-ce que c'est maintenant il peut donner à son Dieu que Dieu lui donne au retour. Tu as beaucoup demandé à Dieu. Ça va, oui, tu n'avais pas reçu l'adoration. Au travers de l'adoration. Si tu donnes, il peut il te donne.
C'est que tu cherches à Dieu. Donne-lui l'adoration. Tu as besoin d'adoration. Tu as besoin de ta adoration. Tu as besoin d'adoration dans la minute. On a besoin de ton adoration, c'est vrai. Parce qu'il n'y a personne peut adorer Dieu qui s'élève. Gloire à Jésus. J'aimerais que nous entrions dans la véritable adoration. Ne regardez pas l'homme, ne regardez pas la femme. Ne regardez pas l'enfant, ne regardez pas qui ce soit. Et nos yeux fixés vers les très hauts. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux. Avant de fermer nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous voulons offrir à notre Dieu, trouver un refuge auprès de notre Dieu. J'aimerais que tu prennes l'attitude de l'adoration. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus. C'est que les anges de Dieu sont parmi nous. Des anges de Dieu. Là où les hommes adorent Dieu, les anges de Dieu sont là. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux pour éviter tout. Même si malade. Même si tu es malade. Même problème. Même si tu es dans le problème. Donne seulement à Dieu l'adoration. C'est là. Il t'accordera la guérison. Il t'accordera le miracle. Gloire à Jésus.
Il t'a parlé, il nous a montré ce que c'est l'adoration. Et il avait t'amené là où tu es. Pendant qu'il chante et continue, toi là où tu es, bien-aimé, parle à ton Dieu. Bien-aimé, l'adoration c'est donner. Donne maintenant. Est-ce qu'il y a une personne qui veut adorer son Dieu ce matin? Bien-aimé, lève ta voix, commence à adorer Dieu. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Et regarde pas ni à gauche ni à droite. Commence à élever maintenant ton Dieu. Bien-aimé, donne maintenant. Donne maintenant. Et ce grand Dieu te donnera un retour. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Bien-aimé, donne maintenant. Adore maintenant, adore maintenant. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Bien-aimé, donne maintenant. L'adoration c'est donner. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner à ton Dieu? Est-ce que tu peux donner? Bien-aimé, est-ce que tu peux donner? Bien-aimé, est-ce que tu peux donner? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, commence à adorer. Lève ta voix, commence à adorer ton Dieu. Voilà toi. Nous allons une fois de plus encore adorer notre Dieu. D'abord tu mérites. Tu mérites d'être adoré. Bien-aimé, adore ton Dieu. Si tu peux donner ce matin, et Elohim tu es te donnera aussi. Bien-aimé, si tu peux donner à ton Dieu l'adoration, les belles paroles, il te donnera aussi ce matin. Si tu peux donner à ton Dieu, bravo Seigneur. Bien-aimé, là maintenant, commence à l'adorer. Oh, pour chacun, tu es créé puissant.
Sala